Dans ce nouveau numéro de Complément d'info, visite d'un chantier un peu exceptionnel, une tour de 14 étages qui vient d'être récompensée par une pyramide d'argent. Nous sommes à Villenave-d'Ornon. Alors on n'est pas encore au 14e étage, mais on va du coup visiter ce chantier en cours de construction. Une pyramide d'argent, c'est quoi? Bonjour déjà. Une pyramide d'argent, c'est une récompense au niveau régional qui comprend l'Aquitaine et les Poitou-Charentes par la Fédération des promoteurs. Donc c'est vos copains promoteurs qui se réunissent et qui disent tiens, quel est en ce moment parmi les meilleurs projets, c'est ça? Meilleurs dans quel sens? C'est aussi bien sur la qualité de vie et particulièrement la qualité de vie des personnes, donc l'exposition, le bien-être dans les logements, la surface d'un logement, mais également le prix. Après, c'est l'esthétique du logement et bien sûr le niveau énergétique avec l'utilisation de produits innovants et puis une pérennité dans le temps de l'isolation des logements. Alors là, on est donc dans une tour, il faut se l'imaginer. Pour l'instant, combien d'étages réalisés là? Alors là, on est sur le plancher du 4e étage. Voilà, il faut imaginer qu'on en a 10 de plus. Alors on va tout à l'heure revenir sur les techniques de construction, sur l'aspect social du bâtiment. Si on veut présenter en quelques mots le bâtiment, comment est-ce qu'on peut résumer ce projet? Alors ce projet, il est parti d'une idée un peu folle avec l'accord de monsieur le maire, monsieur Pujol de Villenave-d'Ornon, qui voulait marquer son entrée de ville, puisqu'on est en entrée de Villenave-d'Ornon. On est parti du fait que pour éviter le maximum de vis-à-vis, il fallait être le plus haut possible. Plus on monte, moins on a de gens en face de nous. Donc on a construit une tour de 14 étages, le plus haut qu'on puisse sur cette parcelle. Et ensuite on a imaginé le projet autour, avec un côté esthétique et un côté bien-être, puisqu'on est dans une zone d'activité, et plus particulièrement une zone commerciale, avec un devenir, puisque théoriquement il va y avoir un golf qui va se faire juste ici devant. Alors là, c'est vrai qu'on a l'impression d'être à la campagne. On regarde au-delà de la balustrade. Le golf, il va commencer où, là, juste ici? Alors vous avez un trou, c'est la lisière du bois. Derrière, vous avez des lacs où il y aura le clubhouse. Et ensuite, il y a un aménagement de logements, de bureaux, de centres de réathlétisation, résidence de tourisme avec un groupe qui s'appelle Vision Europe, qui est l'aménageur. Alors de ce côté-là, donc vue sur la forêt, de l'autre, vue sur le décathlon et le cinéma. Du coup, faire un immeuble d'habitation au milieu d'une zone commerciale, comme ça, c'est une stratégie en termes d'urbanisme, parce que on a fait dans Complément d'info une émission la semaine dernière sur les bassins à flot et les problèmes d'encombrement. On sait que cette zone, il y a quand même beaucoup de monde parfois, beaucoup d'embouteillages. C'est quelque chose que vous avez réfléchi? Alors c'est une zone qui a été réfléchie plutôt par les services de Bordeaux Métropole et par la collectivité, donc la mairie de Villenave-d'Ornon et de Bègles, puisqu'en effet c'est une zone avec beaucoup de circulation, avec des aménagements futurs imaginés pour une connexion sur la rocade. Donc tout ça est réfléchi en effet et tout ça est travaillé par tous ces services et qui nous ont permis d'ailleurs de démarrer ce projet en vue justement d'un étalement futur, je pense, d'une grande zone sur Bordeaux. Alors du coup ici ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y aura peut-être un accès rocade directement par là? Tout à fait, c'est ce qui est à l'étude actuellement. Alors on va s'intéresser maintenant un peu plus près, on va rejoindre l'équipe d'architectes qui est là-bas. Alors derrière nous, il y a un étage de plus qui est en train de se faire, c'est ça? Oui. Une tour, mais pas seulement, là je vois d'autres petits bâtiments. En fait, c'est un ensemble de bâtiments que vous avez imaginé. Exactement, en fait, le principe de ce projet, c'est d'avoir un ruban connecteur au rez-de-chaussée dans lequel on a le parking et sur lequel on vient poser des plots, tous différents, façonnés différemment, avec une identité propre. Et le but, c'était de travailler en fait la densité. On savait qu'on devait travailler la densité et on a essayé d'avoir une aération en fait de la densité à travers des failles, comme on peut le voir, entre les bâtiments, créant des percées visuelles à l'intérieur et éviter l'effet front bâti massif qu'on avait. C'est pas une barre. C'est pas une barre, tout à fait. C'est pas une barre et on a vu sur le bowling, même entre deux bâtiments, c'est formidable. Est-ce que vous avez réfléchi le projet différemment, de manière particulièrement innovante pour avoir cette pyramide d'argent? Tout à fait, en fait, on a le béton intermédiaire qui est un béton isolant qui nous permet de répondre à des questions énergétiques, mais aussi par un travail de façade, c'est-à-dire qu'on a mis en place, on a conçu une sorte de dentelle
qui vient protéger, qui vient habiller la peau de chaque logement. Alors vous avez travaillé aussi avec des artistes et plus précisément un artiste quand même très connu, Joffo. Comment ça s'est passé une collaboration avec un artiste comme lui? Souvent on fait venir les artistes plutôt à la fin des projets, on leur dit mettez-nous un truc joli là. Là il a été associé beaucoup plus en amont. Oui, effectivement, il a été associé en amont et c'était de loin la meilleure solution. Ça va ressembler à quoi? Il y a en bas, il y a ce qu'on appelle des spaghettis qui vont faire brise-vue et qui vont prolonger ou initier plus exactement le parement métallique que nous avons mis sur les façades. Et puis après, nous avons une chose extraordinaire, nous avons le lapin qui viendra dans le parc ici à cet endroit-là. Et non, justement, c'est ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que on a pu travailler en équipe, on a pu travailler en amont, on était quasiment libre de faire ce que l'on voulait et je pense qu'on va arriver à un résultat extraordinaire et c'est ça qui est génial dans ce projet. Alors ce fameux béton, alors vous gérez le chantier ici. Voilà, je suis le maître d'œuvre d'exécution en fait du projet. Et vous amenez un béton particulièrement innovant avec des petites billes à l'intérieur. Oui, tout à fait. De pierre ponce. Voilà, c'est un béton en fait, un béton intermédiaire en fait qui nous sert en fait tout ce qui est mur de façade. On coule avec ce type de béton là, en fait c'est un béton isolant. Ça permet de s'affranchir de rupteurs thermiques. En fait c'est essentiellement dû à la réglementation RT 2012 en fait qui nous impose des résistances thermiques au niveau des façades et donc on applique ce type de béton là sur cette opération. Donc il a des petites billes de pierre ponce dedans, c'est ça? Voilà tout à fait, des petites billes de pierre ponce qui permet d'avoir, qui ont des caractéristiques isolantes en soi, mais il y a de l'air dedans du coup et en plus c'est plus léger. Voilà tout à fait, mais en fait c'est les caractéristiques de ces billes en fait qui permettent au béton d'avoir ces caractéristiques isolantes, sachant que bon c'est un béton qui a une densité qui est moins importante que d'autres bétons, donc on ne peut pas s'en servir pour des murs de séparatifs de logement puisque on a un problème acoustique sinon. Alors un peu de pression quand même de faire la première tour comme ça de 14 étages en béton un peu spécial avec la pierre ponce qu'on a dans sa baignoire. Alors c'est vrai que notre maître d'ouvrage nous a mis une bonne pression par rapport à ça en présentant déjà, c'est vrai que ce projet il est quand même innovant, sur Villenave-d'Ornon c'est la première qui se fait, sur Bordeaux ça faisait longtemps qu'on n'avait pas construit aussi haut et donc tout ça oui, puis en effet on a quand même des contraintes de délai, des contraintes financières comme sur tous les chantiers, mais c'est un vrai challenge, c'est très prenant. Alors expliquez-nous ce qu'on voit ici là, donc là il y a les parois, le béton qui est en train d'être coulé. Alors ici en fait vous avez les banches périphériques donc, qui justement font appel au béton dans lesquels on va couler le béton isolant. Et on a mis en place, en fait, comme vous voyez, l'entreprise a mis en place des consoles pour permettre de faire ces voiles périphériques, parce que sinon on ne pourrait pas réaliser, on ne peut pas étayer du bas, surtout sur 14 niveaux de haut, forcément c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et ce que vous voyez là-bas, c'est des banches qu'on prépare pour des voiles intérieures qui, eux, vont être en béton classique. Donc la contrainte qu'a l'entreprise, c'est toujours d'être très vigilant sur mettre le bon béton au bon endroit, et ça c'est une certaine difficulté qui est supplémentaire avec toutes les autres difficultés qu'ils ont de temps, de timing, de personnel et autres. Alors on va parler maintenant donc des personnes qui vont habiter ici. Là on est dans un appartement, c'est ça? On est quoi, sur la terrasse? Exactement, on est sur une terrasse d'un appartement et les personnes qui vont vous parler qui va y habiter, ça va être Clercienne, puisque c'est des logements que nous avons vendus à un bailleur social qui est Clercienne. Alors pas sur l'ensemble du projet, on va quand même parler globalement du projet. Il y aura beaucoup de logements sociaux, mais pas que. Exactement, on a fait le parti pris d'avoir à peu près 70% de logements sociaux et le reste en logement privé. Alors dites-moi donc, Clercienne qui fait des logements en location, en accession, qui seront les gens qui seront ici? Alors sur cette partie-là de l'appartement où nous sommes, ce seront des locataires, donc de Clercienne, du logement social, donc destiné à quasiment 70% de la population française quand on regarde les plafonds de ressources. On aura plutôt des familles, parce qu'ici nous avons des T2, T3, T4. Et puis sur le même programme, donc ça c'est la partie que nous avons achetée à Allure, et l'autre partie, toujours sur le même site, est aussi une partie en locatif social mais réalisée en maîtrise d'ouvrage Clercienne, et une partie en accession sociale à la propriété. Donc on va mixer les publics sur ce site.
Alors on va parler quand même un peu des choses qui fâchent, les prix. On sait que les gens ont beaucoup de mal à se loger sur l'agglomération. Combien ça coûte de venir habiter ici? Alors, en locatif, on va être sur des T2 à un loyer moyen entre 450 et 500 euros, charges comprises. Bon, après, évidemment, le prix change en fonction de la superficie du logement, puisque c'est un prix au mètre carré. Et pour l'accession sociale, nous avons vendu autour de 2500 euros du mètre carré habitable, parking compris. Et pour le privé? Pour le privé, on est à 3000 euros, parking compris également. 2 places de temps en temps sur les grands logements, T3 comme T4. Et je rajouterai juste que nous sommes en TVA à 20%, contrairement à tout ce qui est accession sociale qui est en TVA à 5,5%. Alors, en quoi est-ce que des programmes comme ceux-ci, si on résume, peuvent aider les problématiques de logement sur l'agglomération? C'est quoi qui est clé dans ce programme et qui fait qu'il est différent? Alors, pour régler les problématiques de logement, il faudrait en faire un peu plus. Ce qui est clé dans ce programme, c'est que je pense qu'il est au prix du marché et qu'il n'a pas cherché à être à un prix plus élevé, même si on aurait pu augmenter nos prix par rapport à la demande, puisqu'aujourd'hui il ne nous reste que 3 logements alors qu'on livre qu'en juin l'année prochaine. Et c'est le travail, je pense, de toutes les équipes, tous les experts dans chaque domaine, c'est-à-dire tous les corps d'État, aussi bien le maçon qui est arrivé, que l'électricien, le plombier, tous ces corps d'État réunis ont travaillé en phase amont du programme qui ont permis de faire des économies, on va dire structurelles, c'est un mot à la mode en ce moment, et d'arriver justement à un projet très qualitatif et ambitieux avec des prix de construction qui sont de l'ordre de 1400 euros le mètre carré habitable hors taxe, tout compris. Alors pour être clair et résumé, en gros, un terrain qui coûte pas forcément très cher parce qu'il est dans une zone commerciale, une mairie qui vous autorise à monter en hauteur, du coup on peut faire pas mal de logements, et tout le monde qui fait un petit effort pour que du coup le projet soit plus rentable, c'est ça? C'est à peu près ça. Juste un détail, la mairie nous autorise à respecter le PLU et pas à le réduire. C'est-à-dire la mairie nous autorise à utiliser le PLU pour densifier un terrain, avec une contrainte qui était de jouer le jeu sur la partie sociale, puisqu'on avait une imposition de 30% en logement social. La mairie nous en avait demandé 50 et on est allé plus loin puisqu'on est arrivé à 70. Donc toutes ces choses réunies font que on a réussi, je pense, à résoudre une des équations qui est de rendre le logement possible pour tout le monde. Merci beaucoup à tous pour cette visite de chantier. Donc un programme qui sera terminé en juin de l'année prochaine quand même. Et il reste 3 logements pour ceux qui sont intéressés, c'est ça, on lance un appel. Merci à vous de nous avoir suivis, à très vite dans Complément d'info.